Arrogance, fraude et chute spectaculaire. Voyez comment la richesse d'un homme n'a pas pu le sauver de la justice. Le murmure dans la salle d'audience bourdonnait comme une ruche agitée. La tension était électrique. Les bancs étaient remplis, les gens assis côte à côte, les yeux tournés vers la table de l'accusé. Des chuchotements passaient de bouche en bouche, chaque rumeur plus scandaleuse que la précédente. Puis il est entré. Grand, aux épaules larges, vêtu d'un costume gris anthracite de créateur. Il avançait avec une assurance frôlant l'arrogance. Ses cheveux plaqués en arrière brillaient sous les néons, et il esquissa un sourire à la foule comme si elle était venue l'admirer, non le juger. Ethan Grayson, un nom qui avait fait la une pendant des semaines, ressemblait davantage à un invité d'honneur qu'à un accusé soupçonné d'avoir volé des millions à des familles en difficulté. Mais ce n'est pas son entrée qui a attiré les regards. C'est ce qui s'est produit à l'arrivée de la juge Monica Lee. Vêtue de sa robe noire, elle s'avança vers le banc avec autorité et calme. Elle n'eut pas besoin d'élever la voix ni de regarder l'assemblée pour imposer le respect, sa simple présence suffisait. Sa réputation la précédait, une juge stricte, intransigeante, qui plaçait la justice au-dessus de tout. Tout debout pour l'honorable juge Monica Lee, annonça l'huissier. Tous se levèrent. Tous sauf Ethan Grayson. Un silence glacé envahit la pièce. Tous les regards se tournèrent vers l'accusé, toujours assis, feuilletant distraitement un bloc-notes juridique comme si l'audience n'était qu'un léger contretemps. Son avocat se pencha vers lui et lui chuchota quelque chose avec insistance, mais Ethan lui fit signe de se taire d'un revers de la main. La juge l'y s'arrêta un instant, son regard perçant. Son visage demeura impassible, mais le silence devenait de plus en plus pesant. Un murmure parcourut la salle. L'incrédulité était palpable. Pour qui se prenait-il? Mais Ethan ne broncha pas. Son expression était suffisante, presque provocatrice, comme s'il défiait la juge de réagir. « Vous pouvez vous asseoir » dit-elle d'une voix calme et ferme. Elle n'aborda pas l'incident. Pas encore. Mais l'atmosphère venait de changer. La tension n'était plus seulement perceptible, elle devenait étouffante. Et ce n'était que le début. Ethan Grayson allait apprendre à ses dépens que même les plus riches et les plus arrogants ne sont pas au-dessus des lois. Ethan n'était pas n'importe quel homme fortuné. Il était le genre de riche qui fait les gros titres, yachts luxueux, manoirs somptueux sur les deux côtes, jets privés et soirées à faire pâlir les célébrités. Son empire, Grayson Investment, était autrefois salué comme un modèle de réussite financière. Mais derrière le faste se cachait une vérité bien plus sombre. L'ascension de Grayson reposait sur la tromperie. Il promettait à des petits entrepreneurs et à des familles de classe moyenne un avenir sécurisé. Il avait convaincu des centaines de personnes d'investir leurs économies dans des projets frauduleux. Comptes retraite, fonds d'études, héritages familiaux entiers, tout avait disparu en un clin d'œil. Les conséquences furent dévastatrices. Des familles perdirent leurs maisons, des parents peinèrent à nourrir leurs enfants, des couples âgés furent confrontés à la misère pour leurs dernières années. Les effets de sa cupidité s'étendirent partout. Mais pour Ethan, ce n'était que du « business ». Quand les enquêteurs l'ont finalement rattrapé, les preuves étaient accablantes. Relevés bancaires, documents falsifiés, témoignages d'anciens employés, tout brossait un portrait sans appel. Pourtant, même acculé, Ethan restait confiant. « J'ai les meilleurs avocats que l'argent puisse acheter », déclara-t-il aux journalistes devant sa villa de Malibu. « Ça va passer. Comme toujours. » Et pendant un moment, il semblait avoir raison. Ses avocats multiplièrent les manœuvres pour retarder le procès. Ils le présentaient comme un entrepreneur incompris, un bouc émissaire des erreurs d'autrui. Mais aucune stratégie juridique ne pouvait effacer les montagnes de preuves, ni la douleur des victimes. Quand le procès débuta enfin à San Francisco, la salle d'audience était remplie chaque jour de gens en quête de justice, ou du moins d'un semblant de réparation. Parmi eux, Angela Martinez, mère veuve de 3 enfants, qui avait perdu sa maison après avoir investi avec Grayson. Sa plus jeune fille avait dû abandonner l'université. À ses côtés, Peter Vaughn, un pompier à la retraite, avait passé des décennies à épargner pour ses vieux jours, pour finir hébergé dans la chambre d'amis de son frère. Leurs histoires, et bien d'autres, furent racontées avec une intensité bouleversante pendant le procès. La voix d'Angela trembla quand elle raconta le jour où elle ne put plus payer l'hypothèque. «
Je les ai suppliés de ne pas prendre la maison, dit-elle en larmes. Ils n'ont rien voulu entendre. Mes enfants ont dormi dans la voiture pendant 2 semaines. Vous savez ce que c'est? Le témoignage de Peter fut tout aussi saisissant. J'ai passé ma vie à courir dans des bâtiments en feu, dit-il, la voix lourde de colère. Et cet homme a réduit mon avenir en cendres sans hésiter. Et pourtant, Ethan restait là, imperturbable. Il s'adossait à sa chaise, consultait son téléphone, glissait des blagues à son avocat. Pour lui, ces récits n'étaient que du bruit. Il ne changerait pas un verdict qu'il croyait déjà acquis. La presse s'en délectait, les titres dénonçaient son arrogance, son absence de remords, son mépris flagrant du tribunal. L'opinion publique se retournait contre lui. Mais Ethan s'en moquait. À ses yeux, l'opinion publique ne signait pas de chèque. Son avocat tenta de redorer son image. Monsieur Grayson regrette profondément les difficultés causées, déclara-t-il lors d'une conférence de presse. Mais il reste confiant que la vérité triomphera. La vérité, cependant, c'est qu'Ethan n'avait jamais eu l'intention d'avouer sa culpabilité. Il misait sur le fait que le système finirait par se plier à sa faveur, comme cela avait toujours été le cas. Mais cette fois, un élément lui avait échappé, la juge Monica Lee n'était pas comme les gens auxquels il était habitué. Le procès était devenu un véritable spectacle. Des camions de presse bordaient les rues autour du tribunal, des journalistes se bousculaient pour capturer chaque détail. À l'intérieur, la tension montait jour après jour. Témoignage après témoignage, chaque voix ajoutait un clou de plus au cercueil symbolique d'Ethan Grayson. Mais ce n'était pas seulement les déclarations qui provoquaient des réactions. C'était aussi le comportement d'Ethan. Le 3e jour du procès, l'accusation présenta des preuves accablantes, une série de mets dans lesquels Ethan ordonnait explicitement à son équipe de falsifier des documents et de tromper les investisseurs. La salle d'audience se figea lorsque la procureure lut ces mots à haute voix. Fausser les chiffres. Il faut que ces idiots signent. Ces mots flottaient dans l'air comme du poison. Angela Martinez, assise au premier rang, secoua la tête, incrédule. Peter Vaughn serra les poings. Et Ethan sourit. La procureure se tourna vers lui, la voix tranchante. Monsieur Grayson, reconnaissez-vous cet email? Son avocat intervint aussitôt. Objection, cette question a déjà été posée en audience préliminaire. La juge lui leva la main, son expression calme mais résolue. Objection rejetée. L'accusé répondra à la question. Ethan s'approcha du micro, d'un ton rempli de condescendance. Oui, je le reconnais. Mais n'allons pas faire comme si cela signifiait ce que vous insinuez. C'est juste du langage professionnel. Vous ne pourriez pas comprendre. La salle fut secouée de chuchotements. Le marteau de la juge frappa comme un coup de tonnerre. Silence dans la salle, dit-elle, sa voix coupant net le tumulte. Elle se tourna à nouveau vers Ethan. Monsieur Grayson, je vous conseille de surveiller votre ton. Ceci n'est pas une réunion du conseil d'administration. Mais Ethan ne s'y a pas. Au contraire, il semblait s'amuser, comme si tout cela n'était qu'un jeu sophistiqué. À mesure que le procès avançait, son arrogance ne faisait que croître. Il riait lors des témoignages, levait les yeux au ciel pendant les contre-interrogatoires, chuchotait à voix haute à son avocat pendant les moments cruciaux. Le public regardait, abasourdi, alors qu'il transformait la salle en scène personnelle. Puis vint le jour du témoignage d'Angela Martinez. Elle s'avança, une feuille pliée serrée entre ses mains tremblantes. Sa voix était incertaine au début, mais ses mots portaient le poids de sa douleur. Je lui ai fait confiance, dit-elle en regardant Ethan droit dans les yeux. Je lui ai confié tout ce que j'avais. Et il a détruit l'avenir de ma famille. Ethan ne la regarda même pas. Il s'adossa à sa chaise et commença à faire défiler son téléphone. Votre honneur, interrompit la procureure en pointant du doigt Ethan. L'accusé ne prête manifestement pas attention au témoignage. Tous les regards se tournèrent vers la juge Lee. Son visage restait impassible, mais ses yeux brillaient d'une colère silencieuse. Monsieur Grayson, dit-elle d'une voix posée. Posez votre téléphone. Immédiatement. Il leva les yeux, imperturbable. Je vérifiais simplement quelque chose d'important, dit-il en montrant l'appareil. Le ton de la juge se durcit.
J'ai dit, maintenant. Un instant, il sembla vouloir protester. Puis, à contre-cœur, il posa l'appareil. La tension dans la pièce était palpable. Mais le mal était fait. Angela poursuivit, la voix tremblante, comme si elle ne comprenait pas comment on pouvait manquer à ce poids d'humanité. À la fin de son témoignage, pas un œil n'était sec dans la salle, sauf celui d'Ethan. Une semaine plus tard, l'accusation conclut son dossier. Ce fut au tour de la défense de jouer sa dernière carte. L'avocat d'Ethan tenta tout, discréditer les témoins, tordre les faits, dépeindre son client comme la victime d'une chasse aux sorcières. Mais les fissures étaient trop grandes pour être colmatées. Durant tout cela, la juge lui garda son calme. Elle parlait rarement, mais sa simple présence imposait le respect. Pourtant, il était clair pour tous que sa patience face aux frasques d'Ethan atteignait ses limites. Le dernier jour du procès arriva. L'atmosphère était électrique. L'attente devenait insoutenable. Les journalistes remplissaient les rangs du fond, stylo en main, caméra prête. La galerie était bondée de victimes. Leurs visages mêlaient colère et espoir. Tous les regards se tournaient vers la juge Monica Lee, qui s'apprêtait à rendre son verdict. Ethan Grayson, assis à la table de la défense, restait aussi détendu que jamais. Il osa même sourire aux caméras. Il ne ressemblait pas à un homme sur le point d'être jugé, mais à un homme persuadé d'avoir déjà gagné. Quand la juge lui prit enfin la parole, la salle se figea. « Monsieur Grayson » commença-t-elle, la voix ferme et posée. « Vous avez été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, fraude, conspiration et obstruction à la justice. Les preuves sont accablantes. Les témoignages de vos victimes brossent un tableau limpide de vos agissements. Vous avez manipulé, exploité et détruit des vies entières pour un simple profit personnel. » Ethan s'adossa à son siège, son expression impénétrable. La juge poursuivit. « Tout au long de ce procès, vous n'avez montré aucun remords. Votre comportement dans cette salle a été profondément irrespectueux. Vous avez insulté vos victimes, ignoré l'autorité de ce tribunal et traité cette procédure avec mépris. » La foule murmura son approbation. Angela Martinez, au premier rang, joignit ses mains. Ses mains étaient crispées, ses jointures blanches. Le ton de la juge Lee devint plus froid. « Monsieur Grayson, la justice ne concerne ni la richesse, ni le pouvoir, ni le privilège. Elle concerne la responsabilité. Et aujourd'hui, vous allez affronter les conséquences de vos actes. » La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre le froissement léger du papier. Le sourire d'Ethan vacilla pour la première fois. Il se redressa lentement sur sa chaise. « Par conséquent, déclara la juge, je vous condamne à une peine de prison fédérale, sans possibilité de libération conditionnelle. » Des exclamations de surprise éclatèrent dans la salle. Le visage d'Ethan se figea, le sang quittant ses joues. Il s'attendait à une tape sur les doigts, peut-être quelques mois dans un établissement confortable, mais cela, c'était du jamais vu pour un homme de son rang. Et la juge Lee n'en avait pas fini. De plus, je prononce la liquidation immédiate de vos avoirs afin de rembourser les victimes de vos crimes. Chaque dollar volé sera restitué aux familles que vous avez ruinées. Des murmures stupéfaits parcoururent la salle. Angela Martinez porta ses mains à sa bouche, les larmes coulant sur ses joues. Peter Vaughn s'affaissa sur sa chaise, les yeux écarquillés. Ethan bondit de son siège, le visage rouge de colère. « Vous n'avez pas le droit » cria-t-il, sa voix résonnant dans la salle. « Je suis Ethan Grayson. Vous ne pouvez pas me traiter comme un criminel ordinaire. » Le marteau de la juge s'abattit violemment. Son expression restait implacable. « Monsieur Grayson, asseyez-vous. » Mais il n'avait pas terminé. « C'est une farce. Je vais faire appel. Je ruinerai votre carrière, juge. » Les agents de sécurité s'approchèrent, prêts à intervenir. La juge Lee resta calme, sa voix tranchante comme une lame. « C'est ma salle d'audience, monsieur Grayson. Et vous y montrerez du respect. Agent, faites sortir l'accusé. » Tandis qu'il était escorté hors de la salle, Ethan continua à protester, sa voix s'affaiblissant à chaque pas. La salle explosa en applaudissements, un événement rare, mais parfaitement justifié. La juge Lee se tourna vers l'audience, son expression s'adoucissant légèrement.
La justice a été rendue, dit-elle. Que cela serve de rappel, personne, aussi puissant soit-il, n'est au-dessus de la loi. Mais alors que la salle se vidait et que les flashs des caméras crépitaient à l'extérieur, une question persistait dans tous les esprits. Cette peine serait-elle suffisante pour changer un homme comme Ethan Grayson? La salle d'audience était presque vide à présent, à part quelques journalistes et victimes rassemblant leurs affaires. L'excitation flottait toujours dans l'air, mais pour ceux qui avaient été directement touchés par les crimes d'Ethan, les émotions étaient plus complexes. Angela Martinez se tenait sur les marches du tribunal, serrant son sac contre elle. Une journaliste s'approcha avec un micro. « Que ressentez-vous après le verdict d'aujourd'hui » Angela hésita, puis répondit. « Je me sens soulagée. Mais la vérité, c'est qu'aucune condamnation n'effacera les dégâts qu'il a causés. Mes enfants et moi sommes encore en train de reconstruire, mais au moins, maintenant, nous avons de l'espoir. » Non loin de là, Peter Vaughn discutait avec un ami. « Ce n'est pas seulement la durée de la peine, » dit-il en secouant la tête. « C'est le message que cela envoie. Des gens comme lui se croient intouchables. Aujourd'hui prouvent qu'ils ne le sont pas. » Dans son bureau, la juge Monica Lee était assise en silence, regardant par la fenêtre l'agitation en contrebas. Elle ne ressentait ni triomphe, ni victoire. Juste une détermination calme. Son rôle n'était pas de chercher la satisfaction personnelle, mais d'assurer l'équité. De rappeler à tous que la balance de la justice peut s'équilibrer, même face au poids de la richesse et du privilège. Le nom d'Ethan Grayson continuerait d'alimenter les journaux pendant un moment. Mais pour les victimes, le chapitre se refermait enfin. Les indemnisations financières aideraient certains à repartir de zéro, mais les cicatrices mettraient plus de temps à guérir. Au fil des semaines, l'affaire déclencha un débat national. Elle devint un cri de ralliement en faveur de la responsabilité, de l'égalité devant la loi. Les gens partagèrent leur propre récit d'injustice, puisant leur force dans ce verdict. Mais peut-être que le moment le plus fort vint de la fille cadette d'Angela, Sophia, qui écrivit une lettre à la juge Lee, publiée plus tard dans un journal local. « Merci d'avoir défendu ma famille. Merci de nous avoir montré que des gens comme Ethan Grayson ne peuvent pas s'en sortir en blessant des gens comme nous. Vous ne nous avez pas seulement rendu justice. Vous nous avez donné une seconde chance. » Le procès d'Ethan Grayson fut bien plus qu'un simple drame judiciaire. C'était un rappel de la résilience des gens ordinaires, de l'importance de l'intégrité, et de la conviction que la justice peut et doit triompher, quoi qu'il en coûte. Alors, en lisant cette histoire, posez-vous la question. Qu'est-ce que la responsabilité signifie pour vous? Et dans votre propre vie, que faites-vous pour que la justice et l'équité ne soient pas que des idées, mais des réalités? Car au final, la justice ne repose pas seulement sur les tribunaux. C'est un combat que nous devons tous mener, chaque jour.